Bonjour tout le monde. On a évoqué la dernière fois de façon très brève le dossier de la relation de Trump avec les Kurdes, et qui est un dossier qui a ses ramifications et son actualité. Et aujourd'hui, on revient à ce qu'on appelle les alliances de Trump, non pas dans la sociologie syrienne seulement, mais dans la sociologie ou les relations régionales, et notamment comment ça se présente le rapport de force entre la Russie et l'administration américaine, entre ce qui s'est passé récemment à Astana, qui était le jouet ou la formule trouvée par la Russie pour exclure d'autres pays, et ce qui va se passer à Genève tel que le souhaiteraient les Américains dans 2 jours. Alors, pour ce qui est les décisions de Astana, avec tout le tapage qui a été créé par les pro-russes dans la région et les Iraniens et le régime, c'était de nous vendre, comme dit l'exemple arabe, la même marchandise qu'avant. C'est-à-dire, dans le temps, il était question d'un cessez-le-feu et qui n'a jamais été respecté ni par les Russes, ni par le régime, ni par les Iraniens. Et en même temps, le Russe qui essaye de jouer à l'arbitre. On ne peut pas être arbitre en même temps, continuer à exterminer les gens. Et cette fois-ci, comme le cessez-le-feu à la russe a une mauvaise renommée déjà internationale, eh ben, on a changé le jargon. On a dit il s'agit cette fois-ci d'une décision de créer des zones de diminuer les tensions et les violences dans des zones de la Syrie, notamment 4 zones. Ce qui était joué sur le plan de la proposition qui a été faite par l'administration américaine, c'est comme si on parlait de la même chose, à savoir les zones de sécurité. Un slogan qui a été lancé par l'administration américaine, mais qui n'a jamais été clarifié, ni dans son contenu, ni dans sa géographie, ni dans sa concrétisation. C'est ce qui a permis aux Russes de jouer sur le même flou, nous vendre une nouvelle salade qui est une ancienne et qui s'appelle zone de non-violence, alors que la violence continue, comme on le voit quotidiennement, soit autour de Damas, soit au nord de la Syrie. C'est comme le proverbe arabe qui dit à propos des différents noms qui sont donnés au chat. Il paraît que la langue arabe est très riche en la matière. Il y a plusieurs synonymes qui veulent dire chat. Il y a le hir, il y a le senor, il y a le qut, il y a le bis, etc. Quelqu'un qui est allé à la chasse et pour ne pas rentrer les mains vides à son village, il croise un chat et il lui tire dessus et il l'accroche à côté et il rencontre quelqu'un qui sortait du village. Il lui dit « Tu vends ce bés ?» Et l'autre lui dit « Oui, combien ? $1 ?» Il dit « Non. » Et un deuxième lui dit « Tu vends ce nord ?» Il dit « Oui, combien ? $1 ? Non. »
Le troisième lui dit, tu vends ce hur, combien? $1? Non. Alors il regarde son chat et lui dit, espèce de salaud, tu as plein de noms sans aucune valeur. C'est à peu près ça, le cessez-feu de Poutine avec sa zone maintenant de Nord, ça veut dire de baisser les tensions dans des régions là où il est en train de faire ou de parrainer le changement démographique qui s'effectue autour de Damas avec les bus du régime qui les transportent dans la région de Erbil, là où M. Poutine est en train de bombarder les hôpitaux et toute l'infrastructure sur place. Alors c'est une blague là. Heureusement, cette fois-ci, ce qui a changé avec l'administration de Trump, en comparaison avec celle d'Obama, c'est qu'il a envoyé Lavrov pour vendre cette nouvelle camelote aux Américains et ça n'a pas marché apparemment. Ils ont reconnu le chat de Poutine, le Sennor. On lui a dit ça ne marche pas ton affaire et on aimerait bien voir reprendre l'initiative de réunir tout le monde à Genève, tous les gens qui sont concernés, et non pas limiter la solution de la Syrie à toi et à tes alliés, à savoir les Iraniens et le régime syrien. Et dans ce cadre, la Turquie, qui a apposé sa signature à Astana récemment, elle est comme en porte-à-faux. Mais ce n'est pas une raison comme essayer de nous l'expliquer un des conseillers libanais de Trump, à savoir Tom Harb, de dire que si l'administration Trump est en train de donner des armes aux Kurdes, c'est parce que la Turquie cautionne les initiatives de Poutine à Astana. C'est malhonnête de dire ça parce que d'une part, c'est ignorer tout le dossier et d'autre part, c'est anachronique puisque tout le monde sait que l'alliance entre l'administration américaine et les Kurdes, ça ne remonte pas à il y a 2 semaines où a eu lieu Astana. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Là. C'est un héritage de Obama. Et déjà dans l'affaire de Manbij, là où les forces des unités kurdes se sont emparées de la région, ce sont les Américains qui les ont protégés contre éventuellement une attaque kurde, contre une attaque turque, par le biais à l'époque de ce qu'on appelle l'opération de l'Euphrate. Et donc il faut replacer les choses dans leur contexte et non pas prendre ses espoirs ou ses illusions pour des réalités. Ce qui est clair jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas une stratégie américaine claire de la nouvelle administration américaine, ni par rapport à la Syrie, ni par rapport à la région. Ce qui ne veut pas dire que le fait de suggérer aux Russes de reprendre Genève, c'est une bonne chose, il faut bien reconnaître les choses, parce que au moins ça ouvre la porte aux forces régionales qui ont été exclues par Poutine et les Iraniens dans l'affaire de la Syrie. Ça ouvre la porte à des pays comme l'Arabie saoudite, comme l'Égypte, malgré tous les points d'interrogation sur le régime, la Jordanie, les pays du Golfe en général, avec l'Union européenne et la caution de l'ONU. C'est ça, Genève.
Ça ne veut pas dire que Genève va résoudre tous les problèmes. Il se peut qu'il y ait une reprise de confrontation, cette fois-ci, entre les propositions américaines et les propositions russes. Et cette fois-ci, les propositions américaines sont soutenues par l'Union européenne. À savoir, que ça risque, plus que c'est sûr, ça va buter sur le sort du régime Assad. Tout se focalise autour de ça. Donc on revient à la même chanson. Si les Américains sont sérieux dans leur façon de dire que, comme disait Tom Harvey, que les Américains ont donné un message très fort aux Russes, comme quoi ils veulent la tête du régime syrien. C'est être naïf que de croire que Poutine ne va pas dormir la nuit à cause du message très fort de Tom Harb. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce message, s'il n'est pas accompagné d'un changement du rapport de force sur le terrain, et j'entends par ça militaire en vieux, eh ben, Poutine va continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Son agenda, il est sur place, là. Il travaille avec le régime quotidiennement, il change la démographie, il est en train de transporter des populations entières d'une région à une autre, où on envoie tout le monde à Erbil, où lui-même, le russe, est garant de détruire Erbil avant leur arrivée, alors qu'il se porte garant à Astana de créer des zones de non-violence. C'est de la blague, là. Donc, la question que je pose de nouveau, c'est quelles sont les alliances américaines? À part les Kurdes, moi je veux bien admettre que les Kurdes c'est gentil, même si l'administration américaine, je parle pas des Kurdes en général, je parle de ces Kurdes-ci, c'est-à-dire les Kurdes pro-iraniens du parti ouvrier kurde, qui, par exemple, en Irak, ont des alliances très claires avec le Hashd al-Sha'bi, le rassemblement chiite. Les Américains nous disent qu'ils sont fâchés de là-bas, parce que pour les Américains, ils sont alliés là-bas avec le vrai Kurdistan de Barzani, alors qu'en Syrie, c'est pas la même chose. Bon, passons. Les Kurdes peuvent participer à la bataille de Riqqa. Mais il y a d'autres, des gens qui se sont en train de battre contre Daesh, ça fait 6 ans, avant qu'il soit conseiller, M. Tom Harb, à l'administration américaine actuelle. Vous n'avez pas des alliances avec ces gens-là? Ils sont modérés, ils sont quoi, là? Et c'est ça la question qui se pose. Si c'est sérieux de mettre à l'ordre du jour le changement du régime en Syrie, comme nous laisse croire l'administration américaine, ça prend les moyens militaires pour le faire. Si Poutine avait bougé ses suites aux 59 Tomahawk, l'administration américaine a lancé contre l'aéroport de Chouairat. C'est pas parce que Walid Faris et Tom Harb ont lancé un message fort à Poutine. C'est ça, le message, c'est un rapport de force qui fait bouger les alliances et qui change les données sur le terrain. Voilà.